Tu veux jouer Alice, le tout nouvel agent Anomalie Physique qui vient tout juste de sortir parce que t'as pas eu la chance de pull Jane? Ou... oui bon, on sait très bien pourquoi tu veux la poule, tu mens à personne. Alors ressors tes meilleurs supports et anomalies du placard car aujourd'hui je vais t'apprendre tout ce que tu dois savoir pour devenir un monstre sur Alice Timefield, la maniaque de la symétrie de la maison fantôme. Allez c'est parti. Comme d'hab dans cette vidéo, vous commencez à avoir l'habitude, on va passer l'agent en revue en passant par son kit, les skills à maxer en priorité, son W Engine, ses disques de poussée, les stats à prioriser évidemment, on va aussi passer en revue les agents qui synergisent bien avec, et enfin je vous donnerai mon opinion finale. Allez c'est parti. Alors comme j'ai dit dans l'intro, Alice est un agent anomalie physique et qui aura globalement besoin de beaucoup de temps sur le terrain. Elle va aussi avoir la particularité de déclencher les dysfonctionnements toute seule, un peu un mélange entre Miyabi et Yanagi finalement. Elle aura aussi une gestion de ressources avec sa barre de rythme de l'épée, qu'on va appeler barre de rythme si je vais éviter de bégayer à toutes les prises de cette vidéo. Cette barre est située en haut à gauche et elle est coupée en 3 parties, où chaque partie représente 100 points de rythme. Et donc normalement si vous avez dépassé le collège, vous avez compris que le max c'est 300. J'espère pour vous. Mais laissez-moi vous parler de cette mécanique un peu plus en détail en vous présentant son kit. Tout d'abord, laissez-moi vous montrer les meilleurs moyens pour Alice de remplir cette fameuse barre de rythme. C'est vraiment autour de cette mécanique que va se concentrer son gameplay, donc c'est ultra important de bien comprendre comment elle marche. Alors le premier moyen pour générer du rythme, c'est tout simple, mais Alice en génère plutôt passivement en réalité, quand n'importe laquelle de ses attaques touche un ennemi. Donc ça peut être juste son attaque normale, comme ça peut être son attaque spéciale, ou même son ultime par exemple. Elle va également générer 10 points de rythme quand elle inflige une anomalie physique, donc là aussi c'est plutôt passif au final. Mais sinon on va aussi pouvoir générer du rythme avec ses compétences, notamment avec son attaque spéciale X, Percée de l'aurore, où quand on appuie sur son attaque spéciale avec suffisamment d'énergie, Alice va infliger des gros dégâts physiques et va générer 10 points de rythme. Alors il y a quelques mécaniques à prendre en compte avec cette compétence. Déjà Alice est invulnérable quand elle l'utilise, mais bon ça à la limite c'est comme beaucoup d'autres, mais on peut aussi déclencher une esquive parfaite si on l'utilise juste avant de prendre un coup. Mais il faut aussi savoir que cette compétence possède 2 variantes qui changera en fonction de la direction dans laquelle on la déclenche. Je m'explique. On va avoir la première variante Percée de l'aurore Croix du Sud. C'est d'ailleurs celle que vous voyez défiler en fond depuis le début, qui se déclenche quand on touche à aucune direction ou quand on va vers l'arrière tout en appuyant sur l'attaque spéciale. Dans cette variante, Alice va dash vers l'arrière et envoie une sorte de projectile qui inflige des dégâts physiques. Mais on va aussi avoir la variante Croix du Nord qui se déclenche quand on appuie sur l'attaque spéciale et que cette fois-ci on se dirige vers l'avant. Là au lieu d'aller vers l'arrière, Alice va dash en avant et va traverser les adversaires tout en leur infligeant des gros dégâts physiques. On va surtout utiliser ces variantes en fonction de la situation, genre si l'ennemi vient tout juste d'être stun, on va préférer venir au corps à corps le plus vite possible, mais si au contraire on est dans un positionnement un petit peu compliqué, on pourra utiliser l'autre variante pour s'en sortir. Mais bon, gardez en tête qu'on va toujours essayer d'optimiser les dégâts et la génération d'anomalies physiques de toute manière. Sinon, pour revenir à la génération de rythme, on va aussi avoir son ultime qui, en plus d'infliger de gros dégâts physiques dans une grosse zone, on va récupérer 200 points de rythme de l'épée. Mais tu nous as... Oh la vache, non j'arrive plus. Pourquoi... Sincèrement j'ai une question, pourquoi à chaque vidéo, la voix de ce personnage elle change genre? Vraiment je te jure je comprends pas. Mais tu nous as toujours pas dit à quoi sert cette barre de rythme. Oh la vache, la vache. Doucement j'y viens. La barre de rythme de l'épée nous servira à utiliser son attaque normale, valse de la brillance stellaire. Je m'explique. Quand Alice possède au moins une barre de rythme, on peut maintenir enfoncée l'attaque normale, où Alice va basculer dans une posture où l'on peut viser un adversaire tout en consommant les barres de rythme petit à petit. Ensuite, quand on relâche, Alice inflige de gros dégâts physiques dans une zone centrée autour de l'adversaire choisi. Et le nombre de coups infligés est déterminé par le niveau de charge. En gros, plus on a de charge, plus on fera mal. Mais dites-vous que ce sera quand même toujours plus rentable de charger la valse au niveau 3, car on pourra déclencher un effet assaut un petit peu particulier, l'assaut polarisé. Mais vous en faites pas, on aura l'occasion d'en parler un petit peu plus tard. Donc vous l'aurez compris, la gestion du rythme de l'épée et de l'utilisation de la valse déterminera grandement vos performances. En gros, mieux vous gérez son rythme et sa valse, mieux vous ferez de dégâts. C'est tout simple. Bon, en attendant, laissez-moi vous reparler un petit peu de son kit, parce qu'il y a encore des trucs à dire. Comme par exemple avec son attaque normale, Ouverture Céleste. Un peu too much le titre, si on me demande. Hein. On dirait une extension du territoire, le truc. Mais bref, son attaque normale ressemble à beaucoup d'autres en réalité. 5 petites attaques, pas grand chose à dire.
Mais si Alice inflige une anomalie physique avec l'accumulation d'anomalies, donc ça veut dire que l'assaut polarisé n'est pas pris en compte, et bah le 5e coup de sa prochaine attaque normale infligera plus de dégâts. Et il y a un truc important à savoir, c'est si on utilise l'attaque normale juste après son attaque spéciale X, son soutien rapide ou son contre-esquive, Alice attaquera directement avec sa 5e attaque. Gardez ça dans un coin de vos têtes, on en reparlera dans la partie combo. Bon sinon il n'y a pas grand chose à dire sur le reste de son kit, et du coup on va pouvoir passer à son passif et reparler un petit peu de ce fameux assaut polarisé et du dernier moyen d'accumuler du rite de l'épée. On commence de suite avec son passif principal, arc-en-ciel jumeau au cœur de l'épée. Plus long encore le passif, hein. Ça vous amuse de me voir bégayer, c'est ça? Quand n'importe quel agent inflige une anomalie physique, donc quand il applique assaut, Alice inflige des dégâts toutes les secondes équivalent à 2,5% des dégâts d'origine de l'anomalie physique. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah en gros, si on inflige une anomalie physique à 100 000 dégâts, l'adversaire va souffrir d'une sorte de poison provoqué par Alice, infligeant 2,5% de 100 000, donc attends, je le fais de tête vite fait. Alice va infliger 2500 toutes les 0,95 secondes jusqu'à la fin de l'anomalie physique. Et là vous vous dites sûrement que c'est très fort. Attendez, parce que si dysfonctionnement est infligé à un ennemi souffrant d'une anomalie physique, pour chaque seconde d'anomalie physique restante, le multiplicateur de dégâts de dysfonctionnement augmente de 18% jusqu'à un maximum de 180%. Attends quoi, 180%? Bon maintenant laissez-moi vous reparler un petit peu de l'assaut polarisé. Donc on l'a vu avant, hein, mais quand on utilise sa valse au niveau 3, on inflige assaut polarisé qui inflige des dégâts équivalents à 100% des dégâts de l'assaut de base. Ça veut dire que si tu fais un assaut à 100 000 dégâts, l'assaut polarisé fera 100 000 dégâts. Mais il y a un petit truc à savoir aussi, comme le givre et la glace, l'assaut et l'assaut polarisé sont très distincts. Donc ça veut dire qu'on peut infliger dysfonctionnement sur une anomalie physique avec un assaut polarisé. Est-ce que vous commencez à comprendre pourquoi son passif est complètement broken? Et petit truc bonus à prendre en compte, quand Alice inflige assaut à un adversaire, son taux d'accumulation d'anomalies physiques augmente de 25% pendant 30 secondes. Donc en gros, elle inflige assaut encore plus rapidement que la première fois. Bon, maintenant qu'on a fait le tour de son passif principal, laissez-moi vous parler de son passif secondaire qui s'obtient quand on joue Alice avec un autre agent anomalie ou soutien. Alors écoutez bien, quand n'importe quel agent de l'escouade déclenche dysfonctionnement, Alice obtient 30 points de rite de l'épée. Donc ouais, la génération de rite n'est même plus vraiment un problème. Mais c'est pas tout. Si la maîtrise d'anomalie d'Alice est supérieure à 140, chaque point au-dessus de ce seuil lui donne 1,6 points d'anomalie. Donc vous l'aurez compris, la maîtrise d'anomalie sera une stat importante à focus. Et petit truc en plus, quand Alice rentre dans le champ de bataille, elle obtient directement 300 points de rite, nous permettant d'envoyer une valse dès le début. Bon, avant de passer au skill à maxer en priorité, j'aimerais vous montrer quelques petits combos pour vous aider à générer correctement du rite. Mais avant ça, il faut à tout prix que je montre quelques petites mécaniques pour bien optimiser ces combos et bien jouer Alice. La première mécanique ultra importante à prendre en compte quand on joue Alice, on en a déjà parlé un peu avant, mais c'est qu'il faut toujours utiliser son attaque normale après son attaque spéciale, son soutien rapide ou son contre-esquive pour utiliser son attaque normale 5 pour bien optimiser ses dégâts et la génération de son rite. Et encore plus si on inflige une anomalie physique parce que là on aura accès à son attaque boostée. Et la deuxième mécanique plutôt importante, ça va être l'optimisation de sa valse de l'épée. Je m'explique. En gros, l'animation de la valse de l'épée de Alice peut être cancel en switchant de personnage, nous permettant d'avoir deux agents sur le terrain, tout en conservant les dégâts de la valse, un petit peu à la manière de Miyabi par exemple. Alors on peut profiter de cette fenêtre d'animation pour réappliquer un debuff ou un buff, ou recharger les DPS off-field, ou encore accumuler de l'étourdissement par exemple. Cette mécanique est vraiment ultra importante à apprendre, parce que en plus d'être pas si dure que ça, elle va nous faire gagner énormément de temps. Donc vraiment, prenez le temps de l'apprendre, c'est vraiment important. Ok, maintenant qu'on a ça en tête, je vais vous montrer quelques petits combos pour bien optimiser les dégâts. Le premier combo est plutôt simple, ça va être l'attaque spéciale X vers l'avant ou vers l'arrière, peu importe. Ensuite, on en profite pour utiliser son attaque normale 5 pour bien optimiser la génération de l'anomalie, into son ultime pour obtenir le reste de rite besoin pour pouvoir exécuter la valse de l'épée, en laissant enfoncer le bouton d'attaque. Et ensuite, vous pouvez utiliser cette fenêtre pour faire ce que vous voulez. Genre là, j'ai réappliqué le debuff de Yuzua, par exemple. Ok, mais on fait quoi si on n'a pas d'ulti? Vous en faites pas, il existe un autre combo quand on n'a pas d'ulti, qui est un peu plus compliqué, un peu plus lent, mais qui aboutira au même résultat. Ça va être son soutien rapide, qui nous donnera accès à son attaque normale 5, into son attaque spéciale X, into son attaque normale 5, into son attaque spéciale X,
into son attaque normale 5. Avec ça, normalement, on aura suffisamment de ride de l'épée pour déclencher sa valse au niveau 3 en laissant enfoncer le bouton d'attaque normale. Bon voilà, hein, globalement, vous l'avez compris, c'est plutôt simple. Faut juste penser à attaquer entre ses actions, globalement. Bon, ça y est, on a fait le tour de son kit. N'hésitez pas à préciser des trucs dans les commentaires si vous sentez que j'ai oublié des trucs. Ça peut toujours aider. Et je me ferai une joie de vous épingler d'ailleurs. Bon, en attendant, on en a fini pour son kit. Maintenant, on va pouvoir se focus sur les skills à maxer en priorité. Bon, maintenant, vous le savez, hein, toujours maxer les passifs, même si là, pour le coup, il n'y a pas vraiment de diff entre le passif 1 et le passif 6. Mais croyez-moi, juste pour le taux d'accumulation d'anomalies physiques et les stats globales que ça apporte, c'est plus que rentable. Pour l'augmenter au maximum, vous aurez besoin de 60 lames toxiques et de 9 façonnages de fanatiques. Ensuite, pour ces skills, on va pouvoir venir augmenter son attaque normale en priorité, parce que croyez-moi, vous allez faire que attaquer avec cet agent de toute façon. Ensuite, on va pouvoir augmenter son attaque spéciale et son ultime, pour enfin finir avec le reste, même si à terme, c'est toujours bien de tout maxer, comme d'hab. Ok, maintenant qu'on a fait le tour de son kit et de ses skills, on va pouvoir se focus sur son build, à savoir ses W Engine, ses disques de poussée, et les stats à focus. Alors pour son W Engine, on va avoir plusieurs options. On va évidemment avoir son W Engine signature, la sphère stellaire 10D, qui va augmenter la maîtrise d'anomalie de 60 gratuitement, et quand Assaut est déclenché, les dégâts physiques d'Alice augmentent de 20% pendant 20 secondes, et c'est cumulable 2 fois. Donc 40%. Bon là, pas trop de surprise, évidemment que son W Engine est parfait pour elle, mais tout le monde n'a pas forcément le luxe de pool, et vous en faites pas, on va avoir d'autres options. Comme par exemple avec le W Engine de Grace, le compilateur chimérique, qui va augmenter l'attaque de 12%, et quand une attaque spéciale normale ou X est lancée, ça va augmenter l'adresse d'anomalie de Alice de 25, cumulable 3 fois. Voilà, bon, classique, efficace, le compilateur chimérique est vraiment bon, mais vous avez peut-être pas eu la chance de le pull, et c'est ok. Si vous avez le Battle Pass, on va avoir le brillant à lèvres électro, qui me met toujours autant mal à l'aise d'ailleurs, c'est vraiment terrible. Ou quand un ennemi souffre d'une anomalie d'attribut, l'attaque d'Alice augmente de 12%, et les dégâts qu'elle inflige aux adversaires augmentent de 15% supplémentaires. Mais si vous êtes un joueur 100% free-to-play alors, et ben on va avoir le Gémeaux éploré, ou quand... Mais putain, faut que j'arrête de me craquer les chevilles quand je record là. Ou quand n'importe quel membre de l'escouade inflige une anomalie d'attribut, Alice augmente son adresse d'anomalie de 30, cumulable 4 fois. Voilà, classique, efficace, pas de lézard. Ou sinon, on va aussi avoir le W Engine de Piper, le moteur hurlant, qui quand une attaque spéciale X touche un adversaire, ça va augmenter soit l'attaque d'Alice de 8%, soit augmenter son adresse d'anomalie de 40%, soit augmenter son taux d'accumulation d'anomalies de 25%. Voilà, moi je l'aime bien, mais je comprends que les gens soient pas forcément très fans, parce que c'est vrai que c'est très aléatoire pour le coup. Bon, maintenant qu'on a fait le tour des différents W Engine qu'on peut équiper, on va pouvoir s'attarder sur les disques de poussée et les stats importantes sur Alice. Alors petit rappel, hein, mais Alice va avoir des points d'adresse d'anomalie en fonction des points de maîtrise au-dessus de 140. En attendant, on va rester sur un build plutôt vanilla, avec 4 métal mordants, pour profiter des 10% de dégâts physiques supplémentaires, et du passif à 4 ensemble, où quand un membre de l'escouade inflige assaut, Alice infligera 35% de dégâts supplémentaires à l'adversaire pendant 12 secondes. Pour le coup, ça fit vraiment bien avec son kit. Et ensuite, pour les deux derniers... La putain de sa grand-mère, la pute. Et ensuite, pour les 2 derniers slots, on va prendre la mélodie de Paeton pour profiter des 8% de maîtrise d'anomalie qui va indirectement augmenter son adresse d'anomalie grâce à son passif. Mais du coup, imaginons que vous ne prévoyez pas de jouer Alice avec son passif secondaire. On sait jamais, hein, y a peut-être des fous furieux. Bah dans ce cas-là, le build risque d'être un petit peu différent. On peut imaginer des builds à base de blues libre, de punk hormonal, mais bon, je laisse ça au détraqué. Si jamais vous faites partie de ces fous furieux, n'hésitez pas à partager votre build un petit peu shiny en commentaire. Pour le coup, ça m'intéresse vraiment. Mais du coup, pour ce qui est de ses stats principales, on va prendre en 4 l'adresse d'anomalie. En 5, on peut soit prendre les dégâts physiques, soit l'attaque en pourcentage, pour le coup les deux se valent, et en 6 on va prendre la maîtrise d'anomalie pour son passif secondaire, qui nous donnera indirectement de l'adresse d'anomalie. Et sinon pour ce qui est de ses sous-stats, on va essayer de focus l'adresse d'anomalie, l'attaque et la pénétration. On va globalement chercher à augmenter ses dégâts de toute façon. Bon ça y est, on a fait le tour de son build, maintenant on va pouvoir se concentrer sur les agents qui synergisent bien avec elle. Alors petit rappel, mais Alice obtiendra son passif secondaire seulement si on la joue avec un agent soutien ou un autre agent anomalie. Donc comme les autres agents anomalies, Alice marchera bien avec d'autres agents anomalies. Mais du coup pour le troisième agent, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir choisir?
Et ouais, c'est évident que Yuzua et Alice feront une très bonne synergie. Yuzua, je vous l'ai déjà présenté, très bon support pour les agents Anomalie qui va globalement booster les dégâts d'Alice tout en ajoutant une surcouche de dégâts avec Frayeur Sucrée. Mais du coup, pour le deuxième agent, on avait dit un personnage Anomalie. Et selon moi, vu qu'Alice a besoin de beaucoup de temps sur le terrain, il nous faudrait un agent Anomalie plus off-field. Tu vois l'âge. Qui voit l'âge. Et ouais, qui d'autre que Vivian Banshee, le meilleur sub DPS du jeu, qui sera parfaite pour Alice, surtout avec son passif, qui va infliger des dégâts supplémentaires en fonction des dégâts d'anomalie physique d'Alice. Donc c'est absolument parfait en gros. Alors si vous n'avez pas Vivian, vous en faites pas, on aura d'autres options, comme par exemple, je pense à Yanagi, qui pourra faciliter la génération du rite de l'épée de Alice grâce à la génération des dysfonctionnements. Mais sinon, on peut penser à un autre agent off-field, comme avec Burnice par exemple, qui peut être une très bonne option selon moi. Bon, je vais pas présenter toutes les teams possibles dans cette vidéo, mais vous en faites pas, il y en a vraiment beaucoup de disponibles. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire vos teams, je suis curieux de savoir ce que vous avez réussi à cook. Bon ça y est, je crois qu'on a fait le tour de Alice Timefield, mais du coup, faut-il pull Alice? Alors pour résumer, Alice est un agent physique anomalie qui occupera le terrain pour la majeure partie du temps. Elle est objectivement très simple à jouer, un petit peu comme Miyabi, et j'ai personnellement beaucoup aimé la jouer. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un agent simple comme ça, et ça fait vraiment plaisir. Vous aurez néanmoins besoin d'une bonne gestion de ressources avec son rite de l'épée, mais globalement c'est ok. Et concernant sa place dans la méta, bon... Les hommes mentent, pas les statistiques si vous voulez mon avis. Par contre, si vous avez déjà Jane, je pense pas que ce sera forcément nécessaire de pull Alice, parce que ça fera un petit peu doublon, et que les deux gameplays se ressemblent beaucoup mine de rien. Et Jane est encore plus que correcte dans la méta actuelle d'ailleurs. Mais bon, comme d'hab, la méta on s'en fout, et le principal c'est de jouer des agents que l'on aime. Alors si vous aimez Alice... Et ils ont quand même pété un plomb là, on va vraiment les laisser faire ça là? Comment je suis censé expliquer ça à ma daronne s'il vous plaît? Et que vous avez accroché à son kit, n'hésitez pas à la poule. Et si vous n'avez malheureusement pas les moyens de la poule, c'est pas grave, dites-vous juste qu'elle reviendra plus tard. En tout cas c'est tout pour moi pour aujourd'hui, vous savez maintenant tout ce qu'il y a à savoir sur Alice, la maniaque de la symétrie. Merci énormément d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter et même vous abonner, c'était Deepow. On se retrouve très vite pour une prochaine, prenez soin de vous.